bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a lancé hier la 20e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran appelé Grand Prix du chef de l'État. Et au Yémen, les rebelles Houthis annoncent le retrait de 3 ports de Hodeida. Bonjour et bienvenue à tous. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a lancé hier matin la 20e édition du concours régional de la mémorisation du Saint-Coran appelé Grand Prix du chef de l'État. Outre Djibouti, une dizaine d'autres pays de la région, y compris la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, Somaliland, le Yémen, les Comores, Tanzanie et les Comores prennent part à ce concours. Eh bien, la cérémonie de lancement de cette compétition s'est tenue en présence notamment du directeur des affaires islamiques, Al-Saleh Ahmed Abdallah, ainsi que les membres du comité de jury. En présence également donc du ministre de la Culture et des Biens Warf. Les participants ont pu concourir lors de cette première journée de compétition de la mémorisation des 30 chapitres du Saint-Coran. Les candidats de différents pays vont ainsi concourir sur 3 niveaux de mémorisation, 10 chapitres, 20 chapitres ou l'intégralité de 30 chapitres que compose le Coran. Il faut rappeler donc le concours qui en est à sa 20e édition, a pris une notoriété régionale et attire de plus en plus de participants parmi les jeunes des pays de l'Afrique de l'Est. Ce concours initié en 1999 par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour des nobles valeurs par le livre, prêché par le livre sacré de l'islam. Comme chaque année, les lauréats des différentes catégories recevront des mains du chef de l'État djiboutien plusieurs récompenses. Le ministre de la Culture, des Affaires musulmanes et des Biens Warf a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue à tous les participants à la cérémonie de lancement de cette 20e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Eh bien, Monsieur Moumin Hassan Baleh a exprimé sa satisfaction de rencontrer la constellation des temporisateurs du Coran issus de différents pays de la région comme la Somalie, le Soudan, le Yémen, le Kenya, etc. ainsi que toute une série de participants djiboutiens. Il a également présenté ses vifs remerciements et sa gratitude au président de la République qui a lancé la même année où il est arrivé au pouvoir. Ce concours organisé par le ministère, par mon département a dit, chaque année est organisé donc au cours du mois béni du Ramadan. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Abdallah Al-Mattar. La rencontre a été l'occasion de prendre contact avec le nouveau diplomate saoudien et échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et le Royaume saoudien. Après un mot de bienvenue, le ministre a présenté la politique du ministère et notamment le PAE et le projet transformateur qui devront redresser la qualité et l'efficience du système éducatif. Mustafa Mohamed a par ailleurs longuement insisté sur l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui est le cheval de bataille du gouvernement pour venir à bout du chômage des jeunes. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite s'est dit quant à lui déterminé à apporter un soutien sans faille à la politique du ministère de l'Éducation nationale, et ce dans tous les domaines. Abdelaziz Abdallah Al-Mattar a enfin réaffirmé l'amitié et la coopération qui lient la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite et son engagement à consolider cette relation privilégiée entre les deux pays. Également dans l'actualité, le nouveau ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, a poursuivi ce matin sa tournée de prise de contact avec les différents services et départements donc sous tutelle avec une visite à la RTD
accompagné par le secrétaire général du ministère de la Communication. Il est au cadre de son département. Eh bien, le ministre de la Communication, Redouane Abdillahi Bahdoun, a été accueilli chaleureusement à son arrivée au sein de la RTD par la directrice par intérim, Mme Souad Farah Addaoui, ainsi que les responsables de la radiodiffusion télévision de Djibouti. Le ministre a commencé sa visite par les studios numériques. Vous le voyez à l'image, notamment là où sont émises les différentes chaînes de la RTD. Sur place, le directeur technique, M. Abdelrahman Mohamed Yahya, et les hauts cadres lui ont donné toutes les explications nécessaires. Par la suite, le ministre a poursuivi sa visite avec les autres bâtiments, notamment celle de la télévision construite dans les années 90 par le gouvernement japonais, et où se trouvent aussi des studios de production, des studios d'émission et différentes salles de montage. Et bien par la suite, le ministre a fait un détour du côté de la radio et il a pu donc constater de visu la structure technique, informationnelle et artistique radiophonique. La visite donc s'est achevée par une réunion avec le ministre, s'est donc entretenu avec la directrice. Eh bien, comme vous le voyez à l'image, le nouveau ministre donc, de la Communication a reçu donc, les différentes explications. Il a donc poursuivi ce matin sa tournée de prise de contact avec la RTD. Donc, le ministre a visité tous les studios, donc qu'ils soient numériques, radiophoniques. Le ministre donc, a reçu les explications des animateurs, des techniciens, toujours donc accompagné de la directrice de la radio-télévision de Djibouti et du directeur technique ainsi que les responsables de la radio-télévision de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelrahman Moussa, a effectué ce matin une tournée de prise de contact dans les différents locaux de l'Agence nationale du tourisme. Le ministre accompagné des membres de son cabinet, dont le secrétaire général, Djini Abdel Omar, et M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique. Le ministre a été accueilli par le directeur général de l'Agence nationale du tourisme. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des missions et des activités en cours de l'Agence nationale du tourisme. Le ministre a pu discuter avec le directeur de l'Agence nationale du tourisme des voies et moyens pour développer davantage le tourisme à Djibouti. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a effectué quant à lui ce matin
une visite de courtoisie et de prise de contact où il s'est rendu à l'aéroport international de Djibouti. Le ministre a été accompagné par des responsables de son département, dont notamment le secrétaire général du ministère, M. Saïd Nouh. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Youssouf Chermake, et les personnels. Après cette visite, le ministre s'est entretenu avec le directeur pour discuter sur le bon fonctionnement et mission de divers services. Puis le ministre a assisté à une présentation consacrée sur les missions de l'aéroport. Il a ensuite visité la tour de contrôle de l'aéroport international de Djibouti, où il a reçu donc les informations nécessaires par les responsables de cette entité. Le nouveau ministre donc de l'équipement et des transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, a clôturé donc ses visites à l'Agence nationale de la météorologie. Il a été accueilli sur place par le directeur général de cette agence, Mohamed Ismail Nour. Le directeur de l'Agence nationale de la météorologie a présenté donc au ministre les missions de cette agence. En bref, et en image, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie aujourd'hui dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale, présidée par la députée Kaltoun Farah Saïd, lors du jour de la séance portée sur deux projets de loi. En l'occurrence, le projet de loi numéro 37 de l'année 2019 portant amendement donc des certaines dispositions des articles 112-113 de la loi numéro 154, législature donc portant modification du fonctionnement du régime général de retraite des travailleurs salariés modifié par la loi numéro 121. Le projet de loi numéro 38 portant amendement de l'article 48 de la loi numéro 3 modifié par la loi numéro 122, donc portant révision des modalités de contribution d'acquisition des droits à pension des veuves et orphelins des cotisants à la Caisse nationale de retraite. Lors de cette commission, le gouvernement était représenté par Mme Moumine Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille. Après un débat constructif ayant attrait à l'essor de cet organisme et analyse des dispositions des projets des lois susmentionnés, la commission de la législation et de l'administration générale s'est prononcée favorablement pour la transmission de ces textes à la prochaine séance publique du Parlement. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier soir une rupture collective de jeunes iftar à son siège dans le quartier Aramus. Cet événement annuel a été présidé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumen Hassan Bareh, en présence notamment du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdulaziz Ben Abdallah Al-Madar. Un certain nombre d'ambassadeurs arabes, dont notamment le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz, ainsi que des représentants des organismes internationaux, des leaders religieux, ainsi que des responsables de plusieurs ONG en préparent à cet iftar. La délégation d'investisseurs chinois a eu un somptueux dîner de gala au Sheraton Hotel en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Abdelrader, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Chine, ainsi que le directeur du tourisme. Les 350 invités chinois ont à bord de la tente du Ramadan Al-Khaïma, aux délices de la gastronomie djiboutienne dans une atmosphère qui doit sa singularité aux tables de l'iftar. Cette soirée donc fut animée par les différents artistes culturels du pays et le chanteur national Awala Aden, ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdellah Meghil, le directeur du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed, ont remis des certificats donc aux investisseurs chinois. L'ambassadeur Abdallah Abdellah Meghil a dans son intervention souligné que ces échanges de coopération entre la Chine et Djibouti ont progressé, consolidant au sein de l'opinion publique
les fondements d'un renforcement de la solidarité et la coopération pragmatique entre la Chine et la République de Djibouti. De son côté, le ministre du Tourisme, Mohamed Abdelghad El-Halam, a mis en exergue que Djibouti est le lieu de passage incontournable du commerce international, deuxième route principale du commerce maritime du monde et point de contrôle de l'entrée sud de la croisée des voies maritimes d'Asie, d'Europe, de la péninsule arabique et d'Afrique de l'Est. Toute autre chose, cette fois, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan, a entamé sa tournée d'échanges et de discussions avec les communautés rurales des régions de Dikil et d'Ali Sébié de l'intérieur du 2 au 4 avril dernier. Cette délégation était accompagnée du préfet adjoint Youssef Ali. Dans chaque localité, le ministère de la Femme a mis en place des organisations économiques et communautaires pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Ainsi, 13 coopératives agro-pastorales et artisanales seront lancées durant cette tournée. Par ailleurs, le ministère a procédé à la remise des kits scolaires, des kits pour les nouveau-nés, des moustiquaires et des vivres. La délégation s'est d'abord rendue dans la localité de Banta. Arrivée donc à Banta, la délégation a été accueillie chaleureusement par les habitants de la localité. La présidente de la mutuelle communautaire a pris la parole dans un premier temps pour souhaiter la bienvenue. Elle a par la suite remercié le ministère de la Femme et de la Famille d'avoir implanté le projet de mutuelle communautaire dans leur localité. Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. La sous-direction régionale de Tadjoura, en étroite collaboration avec l'association ProSport de la région, a lancé hier soir au complexe sportif de la Ville Blanche le tournoi habituel du mois béni du Ramadan. Comme à l'accoutumée, ce tournoi a mobilisé presque 50 équipes de différentes catégories, jeunes de la ville de Tadjoura. La cérémonie s'est déroulée donc en présence des responsables de la sous-direction régionale de Tadjoura. Objectif: épanouir la jeunesse à travers les activités sportives. Dans l'actualité internationale à présent, au Yémen, les rebelles Houthis ont amorcé le retrait de leurs troupes dans 3 ports de la région de Hodeida. Retrait confirmé par l'ONU mais contesté par le gouvernement yéménite qui a émis des doutes de façon répétée sur ce retrait, le qualifiant dimanche de manipulation. Les enjeux dans ces 3 ports sont décisifs. Celui de Salif sert principalement au transport de céréales. Celui de Ras Issa est un terminal pétrolier. Port de Hodeida, quant à lui, le port de Hodeida, donc, quant à lui, permet le transit d'une bonne partie de l'aide humanitaire destinée aux populations au bord de la famine. Jour de vote aux Philippines, les électeurs philippins ont commencé à voter pour des élections de mi-mandat qui devraient donner les coudées franches au président Rodrigo Duterte pour potentiellement mettre en œuvre ses promesses de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. En tout, 18 000 mandats sont remis en jeu à travers le pays, parmi lesquels plus de 200 maires et gouverneurs et 245 sièges à la chambre basse du Parlement. L'enjeu le plus important du scrutin se trouve dans l'attribution de 12 sièges sur les 24 que compte le Sénat, une chambre jusqu'à présent moins partisane du président. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.